les moteurs les plus fiables chez Renault. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va mieux que vous, de mieux en mieux. Alors on va commencer par le légendaire 1,5 litre DCI de chez Renault. Alors on le retrouve dans plusieurs modèles, par exemple la Renault Clio, le Captur, le Kangoo, la Laguna, le Nissan Qashqai, etc., etc. C'est un moteur qui est extrêmement fiable, surtout depuis 2011, il a été fiabilisé. C'est un moteur qui est économique et qui a des performances tout à fait acceptables. Voilà, vous le trouvez aussi sur le Dacia Duster, le Dacia Sandero, etc., etc. Voilà, avant 2011, je vous le déconseille parce que ces moteurs-là, ils avaient des problèmes de fiabilité, surtout au niveau des injecteurs, des turbos, et j'en passe, et des meilleurs. Voilà, mais sinon, à partir de 2011, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite, le 1,3 litre TCE, c'est un moteur essence à turbo qui est vraiment robuste et économique. Moins que le DCI, il est moins économique que le DCI et moins robuste que le DCI. Voilà, il ne faut pas le confondre avec le 1 litre de TCE qui est catastrophique en termes de fiabilité parce que vous avez souvent des consommations d'huile qui sont excessives, une chaîne de distribution qui est fragile. Donc voilà, le 1 litre de TCE, vous évitez. Par contre, le 1 litre 3, vous pouvez y aller. Le 0.9 TCE est moins fiable que le 1 litre 3 TCE, mais plus économique. Donc c'est à vous de voir, vous pouvez faire l'arbitrage que vous souhaitez en fonction de votre budget, en fonction de vos priorités et en fonction de l'utilisation du véhicule. Par exemple, le 0.9 TCE est largement suffisant pour des petits trajets, pour la ville, la nationale, etc. Par contre, si vous voulez faire de l'autoroute, il vaut mieux partir sur le 1 litre 3 TCE ou le 1 litre 5 DCI, bien sûr, qui est vraiment fiable et très économique. Donc, sur les anciens moteurs, voilà, les essences atmosphériques sont tous fiables. Voilà, faut juste faire attention à certains modèles qui étaient surexposés aux problèmes de joint de culasse, mais que ce soit le 1 litre 2 essence en 8 soupapes ou en 16 soupapes, c'est extrêmement fiable. Le 1 litre 4, le 1 litre 6, le 1 litre 8, le 2 litres. Voilà, Renault, ils ont fait vraiment de très bons moteurs. Les anciens moteurs, qu'est-ce que je peux encore citer? Je peux citer le 1,9 litre diesel atmosphérique qui est une poubelle. Vous devez l'éviter à tout prix parce que c'est un moteur diesel. Les anciens diesels atmosphériques, hein, F8Q, normalement le code moteur c'est le F8Q. Vous le trouvez sur les Mégane, les anciennes Clio, les Laguna, les Kangoo, les Express. C'est vraiment un moteur qui consomme énormément, qui a des problèmes de joint de culasse qui sont très nombreux, des problèmes de surchauffe aléatoire, des problèmes de radiateur. Le bloc en soi est vraiment costaud. Par contre, tous les accessoires périphériques, la pompe à injection qui coûte une blinde aussi, à éviter à tout prix. Le 1,9 litre DTI, il est fiable, vous pouvez y aller les yeux fermés. 1,9 litre DTI 80 chevaux. Les anciens 1,5 litre DCI, vous évitez. Voilà, je pense avoir fait le tour. Le 2 litres de DT aussi, il est fiable. Juste faire attention au problème de pompe à injection. Voilà. Les blocs, ils sont vraiment fiables. Par contre, tous les accessoires périphériques à éviter. En tout cas, je n'ai peut-être pas fait le tour de tous les moteurs. Mon but n'est pas d'être exhaustif, mais c'est de me concentrer uniquement sur les moteurs les plus répandus sur le marché français. En tout cas, merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et puis à me donner votre avis dans les commentaires. Surtout si j'ai oublié de citer certains moteurs. Voilà, vous m'excuserez par avance. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!